fait, je pense que c'est tous déjà fait briser le cœur, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, je n'ai jamais, à aucun moment, quand je me suis fait briser le cœur de ma vie, je me suis jamais dit ouais, de toute façon, être gentil, ça sert à rien, faut pas être gentil, trop beau, trop con. Genre, j'ai direct su ce qui allait pas chez moi. Genre, vraiment. Genre, en vrai de vrai, ça existe, hein, les mecs qui se font quitter parce qu'ils sont trop gentils. En général, c'est parce que c'est des meufs de merde en face, hein, on va pas se mentir. Genre, les meufs qui quittent parce que t'es trop gentil, ça existe. Je dis pas que ça existe pas. Et c'est souvent des meufs de merde d'ailleurs. Mais, en règle générale, quand tu te fais briser le cœur, quand tu te fais quitter, c'est qu'il y a un truc à travailler chez toi. Je te jure, c'est qu'il y a un truc dans ton comportement, dans ta façon de te comporter, dans ta façon d'être avec les autres, c'est que t'es vraiment pas parfait, que t'es loin d'être parfait. Et en fait, il faut juste que tu te remettes en question. Et il faut que tu travailles sur toi-même. Et il faut que tu fasses du vrai, du pur, de l'authentique, du développement personnel. Je vous jure que c'est que ça. Tu prends la racine de développement personnel, c'est développement personnellement, et ce n'est que ça. Et en fait, si tu te dis, ouais, les femmes, de toute façon, c'est toutes des machins et tout, et des putes, voilà, je le dis. Un truc, il faut arrêter d'être gentil parce que les filles elles aiment pas les mecs gentils. Je pense que tu comprends pas le problème. Il y a des meufs qui aiment pas les mecs gentils, ça existe, c'est rare, c'est des débiles, tu vois. Genre des meufs qui aiment les mecs toxiques et tout, il y en a, hein, je dis pas que ça existe pas. Mais en vrai, de vrai, tu te fais quitter, t'as des trucs à bosser chez toi. Et c'est pas parce que t'étais trop gentil. Trop gentil, c'est la façon polie de dire trop chiant, ou pas assez aventureux, ou pas assez courageux, ou pas de projet. C'est la version gentille de ça, trop gentil. Trop gentil, c'est pas un défaut, gentil. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Mais c'est pas non plus la meilleure des qualités. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pleurer, ça coûte pas cher, être gentil, c'est pas une qualité. 90% des ruptures, c'est juste car un des deux a trouvé mieux IMO. Ah oui, bah oui, 90, peut-être même 95, peut-être même 99, bien sûr. Même si concrètement t'as pas trompé quelqu'un d'autre directement, t'as quelqu'un en tête, t'as quelqu'un en visu, et peut-être même mieux, peut-être même que juste t'es tellement dégoûté de ta relation que être seul est une meilleure option que ton partenaire actuel. Mais oui, toujours. La question c'est, est-ce que tu pourrais têche ta partenaire parce que ton pote l'a quitté? Ouais, bien sûr. Tu dois prendre en compte la vie de tes potes. Ça veut pas dire que si ton pote est en mode ouais, quitte là, il faut la quitter. Ça veut dire qu'en général, si t'as des potes qui sont pas des débiles, tu vois, bon ça dépend si tes potes c'est des débiles, hein, si t'as des potes qui sont des débiles, voilà, tu les écoutes pas. Mais si t'es dans mon groupe de potes, c'est-à-dire Kélian, SK, Elian, machin, mes potes à moi, s'ils me disent un truc par rapport à ma meuf, ils me le disent pas donc c'est un bon signe, mais s'ils me disent un truc par rapport à ma meuf, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas genre tu dois écouter tes potes quand ils disent de quitter ta meuf parce que voilà, les potes c'est le plus important et tu dois écouter tes potes. Non, c'est parce que t'es entouré de bons potes et de gens de valeur. Si ton pote te dit un truc par rapport à ta meuf, c'est qu'il voit quelque chose. C'est qu'il est censé voir un truc parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Et donc il faut les quitter parce que c'est ton pote et parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc ça dépend. Moi, les gens qui répondent non à cette question, j'ai envie de dire vos potes sont peut-être des gens débiles. Peut-être que c'est pour ça que vous dites non. Mais si vous êtes avec potes avec des gens intelligents et des gens que vous estimez, normalement vous êtes censé répondre oui à cette question, tout comme votre famille en fait. Normalement. Voilà, après je dis pas qu'il y a pas d'exception. Demain Kélian dit quitte ta meuf, tu la quittes. Non. Parce que en fait Kélian me l'aurait déjà dit avant s'il y avait un truc qui allait pas. Et Kélian me dirait jamais quitte ta meuf telle quelle. Il m'aurait dit un truc genre ouais Lohan, y a un truc et tout, tu trouves pas ça normal que je parle, te manque de respect ou qu'elle te dise ça et tout. Enfin, c'est un peu chaud et tout, je te le dis parce que je t'en pote, c'est un peu chaud. Il m'aurait dit un truc comme ça et j'aurais pris ça en compte. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en fait si tes potes te font une remarque sur ta meuf, à moins que tes potes soient des purs débiles. Moi mes potes c'est pas des purs débiles. Si mes potes me font une remarque sur ma meuf, ils ont probablement raison, ils voient peut-être un truc que je vois pas. Je vous jure que c'est vrai. Si tes vrais potes te disent un truc, c'est qu'il y a probablement un truc. Pas répondu. Vu. Ah mais tu captes pas ça. Ah ouais, ça c'est quand t'es vraiment au lycée et que c'est vraiment le début. Le début du début, genre quand t'es au lycée, là j'avoue que t'as un petit œil. Ah ouais, là c'est un peu lente. Putain, ça me rappelle tellement mon ancienne vie. Quand t'es avec tes potes et que tu parles de sport, de sorties, de bouffe et de jeux vidéo. Mais vous croyez qu'avec mes potes je parle de sport, de sorties, de bouffe et de jeux vidéo? Non! On parle que d'argent et d'expatriation fiscale. On ne parle que de ça avec mes potes actuellement. Ayez des potes qui vous intéressent à vos centres d'intérêt, je vous jure. Je vous jure que c'est... Je suis un peu gênant, je vais être un peu gênant, mais je vous jure que c'est vrai qu'avec mes potes, on parle que de business toute la journée. Et que on parle de business, que on parle de YouTube, de vidéos, de vues, de montage, de monteurs, de merguez superstars, de recrutement, de business. On ne fait que ça toute la journée, d'argent, de produits, de machin. On ne fait que ça avec mes potes. Ayez des potes qui vous intéressent, parce que sinon vous allez finir comme ce mec et dire ouais non mais avec nos potes on parle de jeux vidéo, de bouffe, de sorties.
Frère, si ta vie c'est les jeux vidéo, les potes et les sorties, bon. Voilà. Ouais, je suis un peu la menace. Ouais, un peu la menace, j'avoue. Ils parlent comme des collégiens, mais je pense que c'est le problème de notre société. C'est que des mecs de 25 ans parlent encore comme des lycéens. Je pense que c'est le problème de notre société. Je suis comme un bébé. Et encore des conversations de lycéens. Je pense que tu peux être un mec très viril, âgé si t'as vécu des choses, même si t'as pas tous les codes, genre la barbe, les muscles, machin. Mais plus t'as vécu des choses, je pense plus t'es viril, à mon avis. Pourquoi c'est si dur pour vous d'être fidèle? Et puis les filles trompent autant que les mecs, c'est quoi cette question de merde? Les filles trompent aussi, les mecs trompent aussi, enfin c'est bon, il y en a qui trompent et qui trompent pas, voilà. C'est quoi cette question de merde? Je crois que c'est un poil plus les gars, mais c'est vraiment comparable. Je crois que c'est un poil plus les hommes qui trompent que les femmes, mais vraiment c'est très comparable. Complexe d'infériorité, si t'as pas envie d'être avec une grande meuf. Mais pourquoi on pourrait juste ne pas aimer les filles trop grandes? Genre les mecs elles aiment pas les mecs petits. Pourquoi les mecs ils devraient aimer les filles grandes? Et si t'aimes pas, on dira ah c'est parce que t'es insécure et que t'as un complexe d'infériorité. Bah non. Oh, j'aime pas, c'est tout. Par contre on est super aux femmes donc je suis d'accord, hein, c'est pas grave de pleurer, hein, je suis pas là en mode oh il pleure là, c'est pas ça que je dis, mais pourquoi le raconter, pourquoi l'exposer, pourquoi le montrer? C'est en gros quelle est l'idée derrière le montrer, quelle est l'idée derrière, pourquoi le normaliser, pourquoi vouloir en faire quelque chose en fait des hommes qui pleurent, c'est ça que je demande. Ça dépend, hein, je dis pas que tu peux pas pleurer de temps en temps et tout, mais se retenir de pleurer, c'est important, surtout quand t'es dans des périodes tristes, quand tu vis des périodes tristes. Le mauvais conseil c'est vas-y pleure, t'inquiète pas ça va aller, non. Parce que si tu pleures qu'est-ce que tu fais? Tu habitues ton cerveau à pleurer, à ressentir la tristesse et à pleurer à être négatif. Alors que si tu te forces à pas pleurer dans des moments difficiles, tu vois que ton cerveau va de moins en moins pleurer et de moins en moins être triste. Ça fonctionne comme ça dans la vie. Et oui, et si tu souris bêtement comme ça, si tu souris naturellement, tu vas être plus heureux. Parce que ton cerveau fonctionne comme ça aussi. C'est vrai hein. C'est pour ça qu'il faut se retenir de pleurer dans la mesure du possible. Ça n'a pas d'intérêt. Et les gens qui disent oui pleurer c'est bien, ça libère les émotions. Non, ça n'a pas d'intérêt de pleurer, ça n'a pas d'intérêt, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et même pire, plus vous pleurez, plus vous vous habituez à pleurer et plus vous êtes triste. Donc non, ça n'a vraiment pas d'intérêt physiologique de pleurer. Il faut pas se retenir, genre, si ça vient d'un coup, faut lâcher. Bah si, et pourquoi il faut... En plus ça dépend des émotions, hein. Le narratif aujourd'hui c'est oui, il faut pas retenir ses émotions et tout, faut vraiment les montrer et tout, et la colère. Les hommes et la colère. Ah non, pas la colère. La colère par contre, il faut la retenir. Bah frère, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Lohan il retient tout sauf la colère. Non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on te dit aujourd'hui le narratif c'est oui les hommes peuvent libérer leurs émotions. Et quand tu parles de colère, les gens sont là genre ah non surtout pas la colère. Non surtout pas. Alors que ne pas exprimer la colère en plus ça fait des gens frustrés, ça crée des... Je pense sincèrement hein, que les pires hommes qui existent sont les gens qui réfrènent leurs émotions de colère. Et qui deviennent frustrés, vraiment. Alors que les meilleurs hommes qui existent sont les gens qui réfrènent leur pulsion de tristesse. Pour de vrai, hein. En fait, dites-vous que être un homme, pour moi, je veux dire, être un homme, c'est avoir envie de pleurer, être triste, mais ne pas le faire pour pas montrer aux autres autour que t'es triste et pour pas les rendre tristes, eux. Réel ou pas réel? Réel. Et par contre, un mec qui a de la frustration en lui et qui l'exprime pas, ça devient une petite pute, ça devient une merde. Ça devient un mec qui va faire des dingueries à des meufs et tout, je vous jure que c'est la vérité. Tu peux le faire seul, Lohan, de temps en temps, pas obligé de le faire en public. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est pourquoi le mettre en scène, pourquoi en faire un sujet de société, les hommes qui pleurent. En fait, à qui ça sert? Ce narratif sert à qui? C'est ça que je demande.